au parfum de tout ce qui se passe dans la vie de vos stars préférées, c'est ça notre lot. Messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'Actu People. Après un temps de silence, Fally Ipupa revient faire le buzz après qu'il ait partagé une vidéo de lui avec sa nouvelle Lamborghini. Suivez. La superstar africaine Fally Ipupa a récemment provoqué un véritable buzz sur ses réseaux sociaux en dévoilant son tout nouveau bijou, une Lamborghini Urus, un SUV de luxe qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de ses fans et des passionnés des voitures haut de gamme. Dans une vidéo partagée sur ses plateformes, l'artiste congolais a fièrement montré son nouveau bolide, un symbole éclatant de son succès et de son mode de vie luxueux. La Lamborghini Urus, avec son design époustouflant et sa puissance impressionnante, incarne l'élégance et les conforts, des valeurs qui résonnent parfaitement avec l'image de Fally Ipupa. L'artiste reconnu pour ses talents musicaux exceptionnels, n'hésite pas à mettre en avant son goût prononcé pour les luxes et la réussite, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à son aura de star internationale. Cette annonce a rapidement fait les tours des réseaux sociaux comme on s'y attendait, suscitant des réactions enthousiastes et admiratives de la part de ses abonnés, qui saluent non seulement ses accomplissements artistiques, mais aussi son style de vie sophistiqué. La vidéo, largement partagée, témoigne de l'influence croissante de Fally, qui s'impose de plus en plus comme une figure incontournable dans le monde de la musique, du luxe et du succès. Ainsi, El Rey Mago continue d'impressionner, non seulement par son talent musical, mais aussi par l'image d'un homme accompli et à la pointe de la réussite. La Lamborghini Urus est une nouvelle illustration de l'ascension fulgurante de l'artiste, dont l'influence ne cesse de grandir à l'échelle mondiale. Question mark. Le soutien d'une famille s'est récent dans le moment difficile. C'est ce qu'a fait Davina Boketu. Suivez. Il pensait l'humilier, mais au contraire, il a renforcé son aura. Le chouchou incontesté de la diaspora, a déclaré Davina Boketu, la fille de l'activiste Boketu Wayambo. Après l'humiliation publique subie par son père, ces mots résonnent comme un message fort, soulignant non seulement la dignité et la résilience de Boketu face à l'adversité, mais aussi la capacité de son combat à susciter davantage d'adhésion et de soutien de la part de la communauté. L'incident en question, qui aurait dû être un coup dur pour l'activiste, a en réalité eu un effet contraire. Loin de nuire à son image, il a plutôt renforcer son statut de leader et des symboles de résistance. Ce moment d'humiliation publique s'est transformé en un catalyseur, propulsant son influence et son aura à de nouveaux sommets. Alors qu'on s'attendait à ce que cet affront affecte sa crédibilité, Boketu a démontré une fois de plus sa capacité à surmonter les obstacles, à tourner l'adversité en force et à rallier encore plus des partisans autour de ses idées et de son combat. Davina Boketu, dans sa déclaration, met en lumière l'impact de cet événement sur l'image de son père et comment il a paradoxalement considéré sa place en tant que figure emblématique de la diaspora. Son influence dépasse désormais largement les frontières de son pays d'origine et il est désormais perçu comme un héros aux yeux de nombreux membres de la diaspora qui voient en lui un modèle de persévérance et de détermination. Cette humilité forcée, loin d'affaiblir son image, a permis de le renforcer et d'attirer l'attention d'une audience encore plus large. Le boxeur Martin Bakolé offre une voiture à son ancien coach Kisolo Kele, un geste plutôt de reconnaissance. Le boxeur congolais Martin Bakolé, reconnu pour ses performances remarquables sur les rings, a une nouvelle fois fait parler de lui, non pas dans un combat, mais pour un geste de gratitude et de générosité. Dans un élan de reconnaissance, il a offert une voiture à son ancien entraîneur, Kisolo Kele, un homme clé dans son parcours sportif. Ce cadeau, selon Bakolé, s'inscrit dans une dynamique de renaissance personnelle et professionnelle. Après avoir traversé plusieurs épreuves, les pugilistes congolais semblent vouloir marquer un tournant décisif dans sa vie, symbolisant ce renouveau par un acte fort de reconnaissance envers celui qui l'a aidé à bâtir les fondations de sa carrière. Le coach Kisolo Kele a été plus qu'un simple entraîneur pour Bakolé. Il a joué un rôle crucial dans sa formation et son ascension dans l'univers impitoyable de la boxe. Ce geste démontre que malgré la distance et l'évolution de sa carrière, à l'international, Martin Bakolé n'a pas oublié ceux qui ont contribué à son succès. Au-delà de ses performances impressionnantes sur les rings, MB s'illustre également par ses actes de générosité. Ce n'est pas la première fois qu'il pose un geste fort en faveur de son entourage ou de sa communauté. Il incarne ainsi l'image d'un sportif engagé, soucieux de son impact hors du ring.
Tout porte à croire que Rihanna et A$AP Rocky viennent d'accueillir leur troisième enfant. It's not a fight of creep. I ain't got no nigga, and no nigga ain't got me. Niggas love a freak. When he right here with me, turned up with my niggas, turned up with my bitches. La superstar Rihanna a une fois de plus enflammé les réseaux sociaux en publiant une photo d'elle avec un bébé le 8 mars 2025, à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes. Très vite, les spéculations ont fusé. S'agissait-il d'un clin d'œil annonçant la naissance d'un troisième enfant ou simplement d'une image commémorative pour célébrer cette journée spéciale? Face à l'effervescence suscitée par sa publication, Rihanna a rapidement clarifié sa situation. Il ne s'agissait pas d'une annonce de naissance, mais d'anciennes photos inédites de ses accouchements avec ses fils Erzéa 2 ans et Riot Rose 19 mois. L'artiste a ainsi partagé des clichés pris en salle d'accouchement, offrant à ses fans un aperçu rare et intime de ces moments marquants de sa vie de mère. Dans un message empreint d'émotion et d'humour, elle explique: oui, j'ai accouché en portant des perles et des lunettes de soleil. Ne posez pas de questions. Ce geste de Rihanna va au-delà d'un simple partage de souvenirs personnels. En dévoilant ces images le 8 mars, elle met en lumière la puissance et la résilience des femmes, célébrant la maternité comme un acte de force et d'amour. À travers cette publication, Riri rappelle l'importance de la Journée internationale des droits de femmes, une date clé pour souligner les combats pour l'égalité et le respect des droits de femmes à travers le monde. Avec cette publication, la chanteuse a une nouvelle fois prouvé qu'elle sait utiliser son influence pour transmettre des messages forts et inspirants. Pas de troisième bébé pour l'instant, dommage, mais une Rihanna plus rayonnante que jamais dans son rôle de mère et des femmes engagées. Le pasteur Moïse Mbié affirme n'avoir jamais consommé d'alcool ni fréquenté des bars, une déclaration qui fait réagir la toile. Est-ce que nous pouvons commencer ces chants avec un cri de joie? Lors d'un récent culte à l'église Cité Bethel, le pasteur et chanteur congolais Moïse Mbié a une fois de plus émis une déclaration qui a surpris certains fidèles et internautes. Il a affirmé n'avoir jamais consommé d'alcool ni fréquenté des bars ou boîtes de nuit. Je n'ai jamais été dans une boîte de nuit, je n'ai jamais été dans un bar, je n'ai jamais touché à l'alcool, je n'ai jamais cigarette, drogue. Je ne sais pas comment ça se présente, je ne sais pas. Cette sortie du pasteur a immédiatement suscité des réactions diverses sur les réseaux sociaux. D'un côté, certains saluent son engagement religieux et son mode de vie irréprochable, en phase avec les valeurs chrétiennes qu'il prêche. Malgré ces polémiques, Moïse Mbié demeure une figure influente du gospel et continue d'attirer des milliers de fidèles à ses cultes. Ses chansons restent parmi les plus écoutées du genre et son ministère à la Cité Bethel ne cesse de croître. Sa récente déclaration, bien que surprenante pour certains, s'inscrit dans une volonté d'affirmer son intégrité spirituelle face à un public qui lui est largement acquis. Reste à voir si cette prise de parole fera taire les sceptiques ou si elle alimentera encore les débats sur sa personnalité et son passé. Et je suis heureux comme ça. Donc je suis comme les Quinois disent blé. Vous comprenez? Je suis un petit bleu comme ça. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Actu People. Sur ce, portez-vous bien. Bisous. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.